au Paris Saint-Germain? C'est la question qu'on va se poser. Le président Nasser Al-Khelaifi veut construire un stade ailleurs car la mairie de Paris, propriétaire du parc, ne veut pas lui vendre l'enceinte pour l'agrandir. Alors son argument Massu, annoncé hier lors de l'inauguration du campus PSG chez nos confrères d'une radio concurrente. Regardez, j'aime beaucoup le parc, tout le monde l'aime bien. Si j'écoute mon cœur, ne part pas. Tout le monde en Europe a des stades de 80 000, 90 000 places. On en a besoin, sinon on est mort. Une question de vie ou de mort. Oui, on est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix. Regardez Nasser Al-Khelaifi qui est allé un petit peu plus loin. Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d'un stade prêt dans 3 ou 4 ans. Retenez bien cette phrase. On n'a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d'autres clubs en Europe. Une décision sera prise d'ici la fin du premier semestre 2025. Une question de vie ou de mort. Vraiment, un délai de 3 ou 4 ans, est-ce vraiment raisonnable? Ce soir, on va se poser cette question. Pourquoi Nasser Al-Khelaifi dramatise le dossier du Parc des Princes? Alors dites-moi, Georges, est-ce que la situation est vraiment problématique pour le PSG, là, au moment où on se parle? Alors là, au moment où on se parle, franchement, il n'y a aucun problème. Le Parc des Princes, avec ses 48 000 places, et peut-être même le stade le plus rentable d'Europe, figurez-vous. Regardez les derniers chiffres communiqués par l'UEFA pour la saison 2022-2023. Vous voyez les meilleures recettes de billetterie. Le PSG est deuxième, le Barça premier, c'était encore à l'époque du Camp Nou en termes de recettes, évidemment. Le PSG, dans son stade, est de loin le club qui génère le plus de revenus par spectateur également, c'est-à-dire ce que leur rapporte en moyenne un supporter par match. Regardez, c'est 140 € pour un supporter du Paris Saint-Germain, ce qu'il rapporte au PSG. C'est plus qu'à la Juve ou à Tottenham, qui a construit un stade, on va en parler tout à l'heure. Alors les revenus du stade du PSG, ça représente quoi dans son chiffre d'affaires? Je vous donne des chiffres maintenant, et après comme ça vous allez toutes les donner. Le chiffre d'affaires du PSG, c'est celui-là, 801 millions d'euros. Les recettes du stade, vous voyez, ça correspond environ à 20% de leurs revenus. Les recettes du parc qui contribuent au fait de positionner le PSG, et ça forcément Nasser Al-Khelaifi, il est content en ce moment, sur le podium des clubs avec le chiffre d'affaires le plus important d'Europe. Vous voyez, ils sont en 3e position, juste derrière le Real Madrid et Manchester City. Paris, en haut de l'affiche, avec son Parc des Princes aujourd'hui, oui, mais c'est le futur qui préoccupe Nasser Al-Khelaifi. Christophe Lepetit, économiste du sport, comprend, lui, le président du Paris Saint-Germain. Le club est très bien positionné sur le niveau de recettes match-day qu'il engrange. Effectivement, à horizon 5 ou 10 ans, les autres clubs continuent à évoluer et à créer leurs propres infrastructures avec des capacités sérieusement rehaussées, en particulier de sièges VIP. Ça veut dire que d'ici 5 à 10 ans, le PSG pourrait avoir un désavantage compétitif par rapport à ces clubs-là et finalement être moins dans la course en termes de recettes et donc en termes de budget. Or, on sait que c'est un élément capital pour construire une équipe sportivement compétitive. Alors, parler de question de vie ou de mort, j'imagine que c'est tirer la sonnette d'alarme, pour dire que Paris doit se sentir dans l'urgence par rapport aux rivaux en Europe. Ouais, c'est ça, c'est agir maintenant, en fait, pour ne pas accuser trop de retard à court terme sur les concurrents qui ont depuis longtemps entamé la course à l'armement des infrastructures. Regarde, on va faire un petit tour du monde. Vous le savez, le Real Madrid, avec le stade Santiago Bernabéu, a inauguré cette année ce nouveau stade de 85 000 places. On va faire le tour des rivaux. Hein. Le Barça, ils vont revenir en février, mais dans un Camp Nou qui n'est pas encore tout à fait refait. Là, ce sera en 2025 pour ce Spotify Camp Nou, 105 000 places. L'Atlético de Madrid en Espagne aussi a son écrin et son propriétaire. Souvenez-vous, 70 000 places inaugurées depuis 2017. Hein. Ils ont pris les devants, l'Atlético de Madrid. De l'Espagne, on va partir en Angleterre. Tottenham a inauguré en 2019 le Tottenham Hotspur Stadium. On a vu, ça leur permet aujourd'hui d'être parmi les clubs qui gagnent le plus d'argent en entrée de billets. Arsenal, alors vous allez me dire, oui, mais ça fait longtemps Arsenal. Mais parce qu'en fait, ils sont à 60 000 aujourd'hui, mais il y a un projet pour l'agrandir à 80 000. Très bientôt, l'Emirates Stadium, donc ils sont déjà dans le coup d'après. Arsenal, Stamford Bridge, vous savez, il n'y a pas beaucoup de place là-bas. Les nouveaux propriétaires américains, ils sont dans un projet également pour l'agrandir. Est-ce que ce sera à Stamford Bridge? Peut-être. Là, vous voyez des images de possibles projets à plus de 60 000 places. Old Trafford, également Manchester United, racheté par Ineos et Sir Ratcliffe, ils veulent faire un New Old Trafford, comme vous le voyez, avec un projet à 100 000 places. Et alors, je l'ai découvert également aujourd'hui, c'est que Manchester City va également agrandir son stade. Ils veulent rentrer à plus de 60 000 places à l'horizon 2025, assez rapidement, pour augmenter. Et puis, Greg, vous y étiez il n'y a pas longtemps. Alors, ils ne vont pas agrandir San Siro parce qu'ils ne peuvent pas y toucher, les deux clubs de Milan. Mais de plus en plus, on l'a encore vu cette semaine, on parle de construire un nouveau stade
à côté de la zone de San Siro. Donc voilà, les grands clubs, alors c'est un serpent de mer, hein. Ça peut durer encore 10 ans, mais en tout cas, il y a des projets pour s'agrandir où des clubs l'ont déjà fait. Alors pour avoir une idée de l'importance d'un nouveau stade, le Real Madrid envisage de tripler avec son nouveau Bernabéu les recettes du stade. Donc ils étaient à 150, ils peuvent passer jusqu'à 400 millions. Donc ça veut dire que le PSG, qui justement était leader, peut se retrouver complètement largué sur ce terrain-là, selon notre économiste du sport. Le PSG ne pourra pas atteindre ce niveau-là avec le parc. Donc oui, très clairement, aujourd'hui, la volonté affirmée, répétée plusieurs fois, c'est pas juste avoir plus de sièges, c'est avoir plus de sièges qui rapportent de l'argent. Et les sièges qui rapportent de l'argent sont les sièges à prestation d'hospitalité, donc les sièges pour les VIP. Et c'est ça qui aujourd'hui est suroptimisé au Parc des Princes, avec des espaces qui ont été investis par le club et qui limitent la capacité du club. Donc, voilà, le PSG a multiplié par 7 ses recettes matchs au Parc des Princes depuis l'arrivée de QSI. Le problème, c'est que le parc a été suroptimisé, comme l'a dit notre économiste. Donc c'est difficile de faire plus maintenant, sauf si la mairie de Paris décide de vendre le Parc des Princes au PSG. Mais est-ce que c'est encore possible? Parce que là, ils se font la gueule. On a contacté la mairie de Paris aujourd'hui par plusieurs biais. On n'a pas eu de réponse. On sent que c'est un dossier. Attendez, vous voulez que je vous envoie la fiche contact d'Anne Hidalgo? Je ne l'ai pas. Pas de réponse. Alors on rappelle qu'actuellement le PSG loue l'enceinte à la mairie grâce à ce qu'on appelle une convention d'occupation du domaine public valable jusqu'en 2044. Le PSG veut acheter le parc pour l'agrandir à sa guise. La mairie qui est propriétaire ne veut pas. Les relations sont rompues, ou presque, selon Arnaud Herman qui suit le dossier pour le journal L'Équipe. On en est là, donc aujourd'hui, oui, les relations sont très fraîches. Est-ce que c'est totalement fermé, le Parc des Princes? Je ne pense pas. Nasser l'a encore dit, son cœur le porterait à rester au Parc des Princes, mais pas dans cette configuration-là. Cette configuration-là, c'est-à-dire pas en restant locataire avec un bail comme c'est le cas actuellement, et puis pas dans une configuration à 47-48 000 spectateurs. Ils ont dans les cartons un dossier architectural, même plusieurs, qui leur permettent d'arriver jusqu'à 57, 58 000, donc de l'augmenter sensiblement. D'une 10 000 places à peu près, donc ça c'est prêt, même si ça serait pas simple. Voilà, oui, ce serait pas simple. Effectivement, il y a le périphérique et tout ça, les trucs, et l'architecte, il y a le voisinage et tout ça, ça prend du temps. Alors si Nasser Al-Khelaifi a dramatisé hier en rappelant que son cœur était au parc, c'est pour faire bouger un dossier qu'il sait au point mort est très politique. Alors Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, ne veut pas vendre. Et les élections municipales dans la capitale, figurez-vous qu'elles sont en 2026. Et le sujet du parc, il est déjà dans la campagne. Emmanuel Grégoire, qui est l'adjoint d'Anne Hidalgo, qui est candidat depuis cette semaine à la mairie de Paris, il avait dit ça en février, le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes. Rachida Dati, hier, elle qui va être certainement candidate, a dit le PSG doit rester à Paris. On a bien compris là. On a bien compris. Mais cela dit, Emmanuel Grégoire, ils se font la tronche avec Anne Hidalgo. Oui, ils se font la tronche. C'est pour ça que peut-être qu'elle se démarque. Et Rachida Dati, elle a tweeté ça hier, juste après avoir été invitée au campus PSG, où elle s'est affichée avec tout le monde et où il n'y avait absolument aucun membre de l'équipe d'Anne Hidalgo, donc de la mairie de Paris. Alors, il y avait également hier la présidente de la région Île-de-France au campus PSG, c'est Valérie Pécresse, qui avait dit il y a 2 mois ceci. Également, il faut que tout le monde séduise un petit peu le Parc des Princes, enfin le PSG. La place du PSG est au Parc des Princes. Ok, et je vous rappelle qu'elle gère l'Île-de-France. Mais le club m'a demandé pendant l'enquête publique de réserver 50 hectares pour un éventuel déménagement hors Paris. S'il est chassé de Paris, nous l'accueillerons évidemment en Île-de-France. Donc si ça, c'est pas un dossier politique, je ne sais pas ce que quoi dire. Car si le président du PSG a dramatisé hier, Georges, c'est aussi pour dire que Paris risque vraiment de partir ailleurs. Là, ils sont sur les rangs partout. Là. Alors, quitter le parc, mais pour aller où? On a parlé de plusieurs dossiers, parfois pas très sérieux. Nanterre, Aulnay, Sous-Bois, même Châteaudun. C'est vraiment très loin, pour que vous ayez une idée. Comme à Bordeaux, il y a de la place. Bordeaux, c'est pas très loin en train. Les hypothèses les plus ou moins concrètes aujourd'hui, ce sont celles-ci. Regardez le Parc des Princes, à 6 km 9. Il y a l'hippodrome de Saint-Cloud, qui est une possibilité, mais qui apparemment serait difficile, car le flux de personnes serait compliqué à gérer les soirs de match. Et puis un dossier sérieux également, c'est à 23 km de Paris, vous le voyez, on dépasse Versailles, si vous connaissez pas bien la région parisienne. Montigny-le-Bretonneux, en fait, c'est à côté du Vélodrome olympique de Saint-Quentin en Yvelines. 23 km en voiture, on est à 50 minutes en RER, qui est le seul moyen direct, on va dire, pour y accéder depuis le centre de Paris. Alors il y aurait encore un autre dossier, mais qui n'aurait pas filtré. Alors, mystère, apparemment il y a un dossier très important, mais tous ceux qui travaillent dessus disent on ne sait pas, c'est ultra secret. On va creuser, on va espérer l'avoir. Restez avec nous, on vous dévoile tout ça. Je sais pas si c'est vrai, je m'en fous, ça fait de la télé. Tous les jours, peut-être qu'on aurait avancé. Voilà. Restez bien, restez, on va trouver. Une certitude pour Arnaud Herman, qui bosse à fond sur le sujet, c'est que l'annonce d'un stade, comme a dit Nasser Al-Khelaifi, pour dans 3 ou 4 ans, en fait, c'est surtout de la communication pour mettre la pression, parce qu'en vrai, c'est complètement invraisemblable. Quoi qu'il arrive,
on n'est pas sur cette échéance temporelle, hein, parce que qu'ils construisent ou qu'ils restent au Parc des Princes, avec des recours, une possibilité d'opposition, en fonction du site, peut-être le dépolluer, réaménager des axes pour s'y rendre, et puis tous les travaux, hein, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc c'est un dossier, quoi qu'il arrive, à facilement de 6 à 10 ans à minima. Voilà, 6 à 10 ans à minima, hein, sachant que les autres clubs ont avancé, justement, c'est ça peut-être qui inquiète. Voilà, si le président du PSG a dramatisé hier, c'est parce qu'il observe, malgré la bonne santé actuelle, l'avance prise par les concurrents européens en termes d'infrastructure, qui pourrait être dangereuse, à court terme, mettre une dernière fois la pression sur la mairie de Paris ou fixer un cap tout de suite hors de Paris. Alors, est-ce la bonne méthode ? Ça, c'est un autre débat.